Alors si on va dans le spectre, là, depuis la mesure brute jusqu'à aux gens qui sont encore dans la salle là, et qui, eux, font de la science à partir de ça, moi je vais être plutôt donc, proche de tout ce qu'on appelle algorithme, là, de la partie analyse de données, traitement, qui permet de convertir vraiment la mesure brute en quelque chose qui est relié à l'océan. Et puis il y a tout un tas de phénomènes dedans qu'il faut nettoyer, notamment les vagues, là, ce que disait Fred, bah, justement les vagues c'est un bruit pour nous, on veut mesurer des choses plutôt très grande échelle, des tourbillons sur l'océan de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc les vagues c'est un problème, il faut comprendre leurs effets, il faut les enlever. Et donc pour ça on a besoin de gens justement qui comprennent la physique des vagues, qui la connaissent très très bien, qui permettent de modéliser la façon dont les vagues polluent un peu notre signal. Et ça c'est dans votre labo, là vous faites ça, c'est un des labos où il y a beaucoup d'expertise là sur la façon dont les vagues marchent. Donc si on se rapproche maintenant de la mesure là justement chez vous, vous regardez un peu plus, ouais. Ouais, nous, en fait, on se sert de ça et on se sert également du fait que on essaye d'enlever ces vagues sur la mesure de l'instrument, mais on se sert aussi également de cette mesure comme une information supplémentaire sur l'état de la mer. Donc, en fait, on se sert également. C'est pas simplement une mesure qui vient polluer l'instrument, ça sert aussi également à extraire des paramètres géophysiques qui peuvent être utiles pour d'autres études. Donc, le fait d'étudier les vagues et donc leurs propriétés, souvent ces propriétés statistiques, le fait d'avoir ces informations aide à corriger la mesure, mais également renseigne sur l'état de la mer à cet instant-là. Et alors, SAUT, c'est une mission qui est assez nouvelle, effectivement, là, donc je pense que c'est le sens de la question. Et donc là, ça change énormément de choses. Alors, pas directement dans mon travail c'est de faire en sorte que SAUT marche, mais ensuite dans le travail des océanographes, vraiment des gens qui font de la science de l'océan, qui essaient de comprendre comment l'océan marche à partir des données satellites. Parce que jusqu'ici, la façon dont on mesure à grande échelle les océans, là, c'est d'avoir d'autres satellites qui marchent d'une façon complètement différente, qui est plutôt bien éprouvée. Là, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on fait ça, mais qui mesure l'océan le long de profils à une dimension, là, vraiment le long de traces comme ça. Et donc ça donne beaucoup d'informations, c'est très riche, on fait ça depuis 100 ans et c'est super, c'est comme ça qu'on sait que le niveau des océans augmente. Par contre, c'est une information qui est assez particulière. On fait du 1D, on fait plusieurs traces en 1D, puis on essaye de reconstruire un petit peu les choses. Et la SWOT, la grande révolution, c'est de faire du 2D, c'est-à-dire on fait vraiment des images de l'océan, de la façon dont l'océan est déformé, en 2D, et ça c'est pour les gens qui font des modèles océaniques, c'est une source de richesse, si ça marche bien, et on l'espère, c'est une source de données assez incomparable. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez... qui devrait changer la façon dont les gens comprennent l'océan, en tout cas aux échelles qui nous intéressent, qui sont encore une fois quelques dizaines de kilomètres, quoi. Donc on espère qu'il y aura énormément la mission dure 3 ans, on espère un petit peu plus, et qu'à partir de ces données-là, on va vraiment comprendre énormément de choses. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont leur petite zone de prédilection. Nous, on n'en a pas vraiment. On est plutôt sur la variété de tous les phénomènes, on va dire, océanographiques qui se passent. Donc on regarde simplement les endroits où l'océan va être différent, parce qu'on se dit que si on arrive à comprendre ce qui se passe à tel ou tel endroit, on arrivera en gros à savoir un peu partout comment ça va se passer, quoi. Mais on n'a pas d'endroit spécifique pour nous. Alors, je vais peut-être pas jusqu'à rêver, ouais, mais ça arrive de cogiter pendant assez longtemps là, sur des traitements, ouais, de ce qu'on fait dans la journée. Non, mais bon, il y a beaucoup je pense, d'espoir que ça marche bien. Il y a beaucoup de raisons de penser que ça va très bien marcher aussi. Donc, non, on est plutôt très en attente là, que ça commence, qu'on lance, qu'on ait les premières données, qu'on puisse jouer avec, qu'on puisse les regarder. Ça, c'est sûr que ça va être un moment assez excitant. Ouais. Vous n'en rêvez pas? Rêver, non, c'est pas vraiment le terme. Par contre, ça fait déjà un moment qu'on travaille dessus, on commence à comprendre un peu comment ça se passe. On fait des hypothèses, on suppose des choses presque parfaitement, alors que on attend effectivement d'avoir les vraies données pour savoir si toutes les hypothèses qu'on a mises en place se vérifient ou pas, ou si on s'est vraiment loupé quelque part, et auquel cas il faudra reprendre ces choses-là. De toute façon, on apprend toujours quelque chose lorsqu'on lance une nouvelle mission et qui nous permettra de faire mieux la mission après, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Toutes les hypothèses, elles ne seront pas vérifiées. Il y en a où ce sera plus ou moins à côté de... Voilà, mais c'est pour ça qu'on fait ces missions-là. C'est pour comprendre un peu, justement, explorer, comprendre comment ça marche. Et donc, ouais, il y aura de quoi faire. On n'est jamais sûr que les choses vont marcher, mais je pense qu'il y aura ça ne marchera pas au tout début parfaitement exactement comme on l'avait imaginé. Et le boulot, ce sera justement d'en tirer le maximum. C'est très difficile de définir marcher parfaitement. Le but, c'est qu'il y aura toutes ces données, ce sera complètement nouveau et on ira se plonger dedans, on ira faire en sorte d'en tirer le maximum et on verra, sur certains aspects, on en tirera plus que ce qu'on avait imaginé, sur d'autres, ça ne marchera pas. Ça, c'est absolument normal, c'est comme ça la recherche, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est excitant. Si on savait exactement comment ça allait marcher, on n'aurait presque pas besoin de faire la mission, je pense.